Bonjour et merci de me suivre dans ce nouveau tuto. Au cours de vos travaux dans Darktable, vous pourrez peut-être avoir besoin d'utiliser un masque d'un module dans un autre module. C'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. Pour commencer, je voudrais insister sur un aspect très important de la gestion des formes dessinées. Je reprendrai donc ce fond uni pour mes explications, avec deux modules, le module niveau et le module contraste de couleurs, pour qui, pour l'instant, il n'y a aucun masque, puisque ici, dans la gestion des masques, il n'y a aucune forme définie. Avant de commencer, modifions les réglages dans la commande niveau. Je vais foncer, voilà, mon image, ainsi que dans la commande contraste de couleur, où je vais forcer un peu sur les magentas, voilà, pour obtenir, vous voyez ici, deux teintes différentes sur chacun des deux modules. Sur le module niveau, activons Fusion masque dessiné et sur le masque, dessinons cette forme circulaire. De la même façon, avec l'outil ellipse, je vais ajouter cette forme sur le masque qui correspond au masque de niveau. Dans Gestion des masques est apparu le groupement niveau qui correspond à l'ensemble des formes dans le masque niveau, avec en dessous écrit cercle 1 et avec un petit cercle ici, qui me dit que cercle 1 est affecté au groupement niveau. De la même façon, si je clique sur le petit cercle, l'ellipse 4 est elle aussi affectée au groupement niveau. Si je déroule maintenant le groupement niveau, je m'aperçois qu'il est composé, donc le masque est composé, le masque de niveau ici, d'un cercle, le cercle 1, et d'une ellipse, ici numéro 4 parce qu'entre-temps j'en avais tracé d'autres que j'ai effacés, et le cercle et l'ellipse sont en mode réunion. Je ferme l'affichage du module niveau, j'active le module contraste de couleur, et pour l'instant, il n'y a aucun masque dessiné. Ici, vous voyez, aucune forme n'est utilisée. Comment faire pour insérer ces deux formes dans le module contraste de couleur? Je peux passer dans un premier temps par masque dessiné, je clique sur aucun utilisé, j'active cercle 20, ellipse 4. Donc ici, je m'aperçois que dans le masque, associé à contraste de couleur, j'ai exactement les mêmes formes que dans le masque niveau. Que s'est-il passé au niveau de la gestion des masques? Regardons ici en bas à gauche. Le groupement niveau me dit que cercle 1 et ellipse 4 sont toujours bien présents, pas de problème. Et si je prends groupement contraste de couleur, eh bien cercle 1 et ellipse 4 sont bien apparus dans le groupe associé à contraste de couleur, avec en dessous cercle 1. Si je clique sur le petit rond, on me dit que le cercle 1 est affecté au groupement niveau et au groupement contraste de couleur, ainsi que ellipse 4. Donc j'ai donc ici deux modules, vous voyez, sur lesquels j'ai deux masques identiques. Quelle est la différence entre cercle 1 ici, ou ellipse 4, et cercle 1 dans contraste de couleur, et ellipse 4, ou dans groupement niveau? Dans le groupe niveau, faisons par exemple un clic droit sur ellipse 4. Dans la liste qui apparaît, on voit que je peux ici enlever la forme ellipse 4 du groupe. À aucun autre endroit, il n'apparaît supprimé. Simplement enlevé du groupe. Donc je peux m'attendre à ce que si je valide cette option, l'ellipse 4 sera supprimée du groupe. Et c'est bien tout à fait ce qui se passe. Je regarde le groupement niveau, il ne me reste plus dans le groupement niveau que le cercle 1. Si je désactive, bien sûr, le groupement contraste de couleur qui est au-dessus.
De la même façon, par un clic droit sur ellipse 4 dans le groupement contraste de couleurs, je peux enlever la forme ellipse 4 du groupe contraste de couleurs. Voyons cela. Contraste de couleurs, vous voyez bien que ici, dans contraste de couleurs, le masque correspondant à l'ellipse a disparu. Nous avons vu ici que l'information cercle 1 consiste à me dire que cercle 1 est affecté au groupement niveau, au groupe niveau et au groupe contraste de couleurs ainsi que ellipse 4. Si je fais ici un clic droit sur cercle 1, je peux soit dupliquer cette forme, mais maintenant on me dit que je peux la supprimer. Il y a une différence entre supprimer la forme et l'enlever d'un groupe. Si je fais supprimer cette forme, regardez bien ce qui va se passer. Elle est bien effectivement supprimée. Et si je vais dans groupement niveau, le cercle 1 n'existe plus. Si je vais dans contraste de couleurs, le cercle 1 n'existe plus. Donc, lorsque l'on n'est pas dans un groupe, les informations des formes tracées qui apparaissent au-dessous ici, en fait, récapitulent les formes dessinées dans les instances en cours. On peut supprimer une forme de tous les modules en cliquant, en faisant ici un clic droit, supprimer la forme, et là maintenant, je n'ai plus aucune forme dans les deux masques associés à contraste de couleurs et à niveau. Donc résumons sur cette image où j'ai introduit pinceau 5 ici, avec cette forme ici. Clic droit sur pinceau 5 dans le groupement contraste de couleurs, enlever du groupe, enlève le pinceau 5 du groupement contraste de couleurs. Si par exemple je fais ellipse 4 ici, c'est-à-dire au bas de la liste et que je fais, j'obtiens supprimer, ellipse 4 est supprimé de tous les masques de ma suite. Vous voyez, il ne me reste que le cercle et mon pinceau. Regardons ce qu'on peut faire aussi au niveau des masques. Vous savez qu'ici, il y a une petite icône qui montre et édite les éléments d'un masque. Là, il est désactivé. On appelle ça aussi le mode éditeur. En mode éditeur, on peut supprimer des formes. Si par exemple, je pointe ici sur le coup de pinceau que j'ai donné tout à l'heure, si je fais un clic droit, attention, la forme disparaît du masque. Mais la forme pinceau 5, si elle a disparu ici, vous voyez, en bas à droite du groupe niveau, n'est pas disparue de la liste des formes que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. La preuve, c'est qu'elle est bien restée dans le contraste de couleurs. Donc, dans le mode édité, lorsque vous supprimez une forme, par exemple ici la forme ellipse, en la sélectionnant en mode édité et en faisant un clic droit, elle disparaît du masque associé, mais elle ne disparaît pas de la liste des formes que vous avez définies. En fait, en faisant ceci, vous enlevez la forme que vous avez sélectionnée du groupement associé, du groupement de formes associé au masque sur lequel vous travaillez. Clic droit, c'est parti, mais la forme est toujours ici dans la gestion des masques. Il me paraissait donc important de faire la mise au point sur ces actions avant d'aborder le thème justement de ce tuto, à savoir comment dupliquer un masque d'un module dans un autre module. J'ai donc remis tout à zéro sur mon image et je vais commencer à travailler à partir du module niveau. Dans le module niveau, j'active la fusion masque dessiné et je vais utiliser par exemple ce cercle, puis cette ellipse, pourquoi pas ici un dégradé, tant qu'on y est, vous voyez, voilà. Donc ici, j'ai un masque qui donne ce résultat. Par exemple, je peux déplacer l'ellipse ici. Les formes que j'ai utilisées sont bien apparues ici, cercle 1, ellipse 3, dégradé 4. Et elles sont affectées
au groupe niveau, c'est-à-dire au groupe de formes qui servent à définir ce masque. On peut imaginer par exemple qu'on en aurait encore 2 ou 3 derrière. Si on veut créer le même masque dans contraste de couleurs, on a la possibilité, bien sûr après avoir activé fusion masque dessiné, pour l'instant aucun n'est utilisé, et on a la possibilité d'ajouter le cercle 1, l'ellipse 3, le dégradé 4, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Mais comme j'ai défini le masque dans le module niveau, je vois apparaître ici que je peux utiliser la forme associée au groupe niveau. Or, la forme associée au groupe niveau, elle contient cercle 1, ellipse 3 et dégradé 4. Ce qui veut dire que si je sélectionne cette option, je dois normalement avoir recopié intégralement le masque que j'avais défini dans le module niveau. Il est bien apparu ici, comme on s'y attendait, un groupe contraste de couleurs, dont nous savons qu'il contient les 3 formes qui sont ici. Déroulons le groupe contraste et, surprise, on ne voit pas les formes apparaître, mais on voit apparaître ici la forme qui s'appelle groupe niveau. Et si je l'ouvre, elle est constituée du cercle 1, de l'ellipse 3, du dégradé 4. Donc en fait, à partir du moment où vous avez défini des formes, un ensemble de formes dans un groupe, il peut être recopié dans un autre groupe. Voyons maintenant ce que ça donne si je modifie les réglages tout d'abord dans le groupe, dans le module niveau. Par exemple, je vais obtenir ceci. Si je vais maintenant dans contraste de couleurs, on a le même masque, donc ça va agir sur les mêmes zones, et je vais obtenir ceci. Voilà. Cette façon de procéder possède cependant un inconvénient. Donc, je résume, nous avons défini le masque dans groupement niveau et nous avons copié ce masque en copiant la forme qui s'appelle groupement niveau. Si je vais dans l'éditeur sur contraste de couleurs, là où j'ai copié les informations précédentes, si je clique sur par exemple l'ellipse, je pourrais m'attendre à ce que seule l'ellipse soit enlevée du masque contraste de couleurs. Or, dans cette situation, si on va sur niveau, on s'aperçoit que l'ellipse a aussi disparu. D'ailleurs, vous observez que ici, l'ellipse a disparu du groupement niveau en même temps qu'elle a disparu du groupe contraste de couleurs puisqu'elle a disparu du groupe niveau. Donc cette façon de procéder possède cet inconvénient. Je vais tout réinitialiser en supprimant tous les réglages que je viens de faire sur cette image. Je la réaffiche dans la chambre noire et sur niveau, comme tout à l'heure, je vais définir un nouveau masque dessiné avec par exemple le cercle, par exemple un coup de pinceau et par exemple un dégradé que je vais faire tourner, vous voyez, comme ceci. Voilà. J'obtiens donc ce masque. Je peux déplacer le cercle, voilà. Donc ici, j'ai bien défini un groupe de formes associé au masque du niveau. Cercle 1, pinceau 3, dégradé 4. J'ai déplacé les curseurs de la commande niveau et j'obtiens, on va aller un peu plus loin, j'obtiens ceci. Si je vais maintenant dans contraste de couleurs, je voudrais recopier le masque, mais éviter l'inconvénient dont je viens de parler tout à l'heure. Donc je vais activer la fusion masque dessiné. Et dans masque dessiné, pour l'instant, aucun n'est utilisé. Je pourrais insérer les formes une par une. Groupement niveau, on vient de voir que ça pose un petit problème. Et j'ai ici l'option utiliser les mêmes masques que niveau. Cliquons sur cette option et voyons ce que ça donne. On a bien ici le même masque que le masque qui est sur le module niveau. Et si je vais maintenant dans groupement contraste de couleurs, eh bien, si je déroule aussi niveau, j'ai exactement la même chose que dans groupement niveau.
regardons ce qui se passe maintenant. Si dans ce cas-là, je vais sur l'édition et par exemple, si je supprime ici le dégradé, je fais un clic droit sur le dégradé est disparu du masque ici associé à contraste de couleur. Contraste de couleur, le dégradé est disparu, mais il n'est pas disparu du groupement niveau. Et ça va être très très intéressant pour la suite de notre travail. Donc moi je préfère pour l'instant cette option. Je n'ai pas dans l'immédiat d'exemple à vous proposer sur la première qui consiste à définir une forme groupement et la copier dans un autre module. Donc, résumons, si je définis un masque dans un module, par exemple ici dans le module contraste de couleur, je peux le copier dans un autre module en activant la commande masque dessiné aucun utilisé, mais en utilisant les mêmes masques contraste de couleur et dans ces conditions, je récupère le même masque. Ayant fait ceci, je peux modifier un masque, soit contraste de couleur, par exemple. Sur contraste de couleur, je veux supprimer le cercle, eh bien je vais aller le sélectionner. Il n'est pas supprimé dans niveau, puisqu'il apparaît toujours ici. Et si dans la commande niveau, je veux par exemple supprimer le dégradé, je le supprime en faisant un clic droit sur le dégradé. Et donc j'obtiens ici cette forme dans laquelle je peux ici modifier, vous voyez, pardon, les teintes avec le magenta et le jaune. J'obtiens ici le coup de pinceau dans une teinte et ici le cercle noir, le cercle dans une autre teinte. Voilà, vous savez tout maintenant sur les principes que nous allons utiliser pour dupliquer un masque d'un module dans un autre et nous allons maintenant voir ceci sur un exemple. Pour illustrer ce que nous venons de voir, je vous propose de retravailler sur cette image que j'ai déjà utilisée et je vous propose de travailler pour l'instant sur 4 modules que j'ai intégrés ici dans les favoris. Le module contraste, luminosité, saturation, le module niveau, nous verrons ce que nous en ferons, le module renforcer la netteté, puisque je vais vous renforcer la netteté sur la zone que je parcours actuellement, c'est-à-dire sur les murs, de même que le contraste, la luminosité et la saturation sur cette zone. Et j'utiliserai le module contraste de couleur pour essayer de renforcer le bleu de ce ciel. Donc pour l'instant j'ai 4 modules et je vous montrerai comment en introduire un 5e à la fin de cet exemple. Les modules ont été disposés dans l'ordre prévu par Darktable et je vais prendre le module de la pile du bas, en bas, le module contraste, luminosité, saturation, sur lequel je vais définir le masque de fusion dessiné avec tout d'abord, comme je l'avais déjà fait, un dégradé qui va me permettre d'isoler la zone du toit, du mur et du ciel. Voilà, à peu près comme ça. Je m'aperçois que le point noir repère la zone ici du ciel. Ça veut dire qu'en fait, pour l'instant, c'est une partie de la zone du ciel qui est sélectionnée. Il suffit de faire un demi-tour au dégradé pour sélectionner une partie du mur, comme je viens de le faire devant vous. Ajustons. Voilà. Deuxième dégradé pour sélectionner la partie du sol. Le point noir est du côté du mur, donc c'est correct. Je vais ajuster, peut-être remonter un petit peu par là, voilà. Même agrandir un peu la zone ici de dégradé. Si j'affiche le masque, j'obtiens ceci. Comme je ne veux sélectionner que le mur, dans le groupement contraste, luminosité, saturation, je vais placer mon dégradé 3 en mode intersection. Voilà.
Et j'aurais pu d'ailleurs renommer le dégradé 3 en sol. Voilà. J'obtiens donc une partie ici du mur et il me faut intégrer ici la partie qui correspond au fond. Je vais utiliser un pinceau. Je vais m'arranger pour que la taille soit adaptée, mais aussi, vous voyez ici que la zone de dégradé correspond à peu près à celle du dégradé 1 que j'ai appelé ciel. La forme est peut-être un peu grande et je vais tirer directement. Vous voyez, pour l'instant, ce pinceau 4 n'est pas intégré à mon masque parce que je l'ai défini à partir de la gestion de masque. Donc, forme utilisée, pinceau 4, et cette forme arrive bien dans mon masque. Donc, avec les points d'ancrage, je peux ajuster si je le souhaite. Vous voyez, en déplaçant légèrement, vous modifiez la position de la zone de dégradé. Vous pouvez ajouter un point ici en appuyant sur CTRL pour modifier la forme. Toute action que nous avons déjà vue. J'ai peut-être ici pris une forme un peu grande. Bien, il suffit de mettre le curseur de la souris à l'intérieur de la forme et de tourner la molette de cette souris pour agrandir ou diminuer la forme. Ça me paraît correct. Vous voyez, j'ai peut-être été un peu loin tout à l'heure dans cette zone-là. Dans ces cas-là, je peux réadapter ma forme avec mes points d'ancrage pour l'ajuster au bord du toit. Voilà. Et je peux aussi la déplacer. De la même façon, j'ai tracé ici une autre courbe qui me permet de saisir la partie basse dans mon masque. Et cette partie, je l'ai appelée courbe sol. Voici donc le masque qui pourrait être peaufiné et qui est associé à contraste, luminosité, saturation. Je le désaffiche. Et je peux donc modifier la luminosité, uniquement ici, vous le voyez sur le mur, ainsi que la saturation. Les teintes sont un peu plus marron, notamment sur la porte. Peut-être augmenter un peu le contraste, légèrement. Donc voilà, avant, après. Je voudrais augmenter la netteté dans cette zone. Donc je vais aller sur le module renforcer la netteté. Je n'ai pas de masque de fusion, je vais créer donc un masque dessiné de fusion. Et comme je veux que ma netteté soit affectée sur la même zone que pour le masque contraste, luminosité, saturation, il suffit de sélectionner ici, utiliser les mêmes masques que contraste, luminosité, saturation. Et dans ces conditions, j'ai bien la même zone et je vais pouvoir, en zoomant un peu pour que vous voyez les effets, sur la fenêtre ici, augmenter le rayon. Bon, peut-être qu'à la vidéo, ça ne se verra pas beaucoup, donc je vais augmenter fortement pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà, ici sur la quantité, je vais prendre un rayon de 2 et je vais augmenter un peu la quantité. Voilà, j'ai donc ici corrigé la netteté avant, après. Intéressons-nous maintenant au ciel. Je veux renforcer le bleu. Le module contraste de couleur permet de travailler du bleu vers le jaune, d'augmenter les teintes bleues. Il me semble tout à fait adapté. Pour l'instant, je n'ai pas activé de masque de fusion, masque dessiné. Aucun utilisé. Je vais prendre le masque contraste, luminosité, saturation ou renforcer la netteté puisque ce sont les deux mêmes. J'obtiens donc ceci. Ce n'est pas du tout ce que je recherche, étant donné que dans ces conditions, vous le voyez bien, ce qui est sélectionné ne correspond pas au ciel. Alors interrogeons-nous, quelles sont les formes dont je n'ai plus besoin? Par exemple, le dégradé sol. Je m'intéresse. Et puis la forme ici que j'avais appelée la forme
courbe sol. Si maintenant j'inverse ce masque, autrement dit, si je vais ici et que je fais un clic sur l'inversion de polarité, je m'aperçois que je récupère pratiquement tout le ciel, globalement oui je pense, mais qu'il y a cette zone ici en trop. Oh ben, c'est pas grave dans ce cas-là. Sur le masque dessiné ici, pour l'instant j'ai que deux formes utilisées, je veux prendre mon pinceau, je vais agrandir la taille de mon pinceau, et puis je vais aller gommer cette partie qui m'embarrasse. Et voilà, j'ai maintenant donc récupéré uniquement mon ciel dans le masque. Voyons ce qui se passe. Si maintenant je travaille sur le curseur bleu, vous voyez bien que j'augmente considérablement. Ici, je force un peu. La teinte du ciel, je ne vais pas trop forcer, je vais garder ceci. Avant, après. C'est quand même merveilleux, non? Vous ne croyez pas? Je me suis occupé du ciel, voyons maintenant ce que je pourrais faire pour m'occuper du sol. Je veux maintenant rendre le sol un peu plus sombre de façon à augmenter le contraste comparativement au mur des habitations. Le module niveau me semble tout à fait adapté à cette tâche. Pour l'instant, je n'ai aucun masque dessiné, donc comme tout à l'heure, excusez-moi, je vais associer comme masque le masque luminosité contraste saturation. Je retrouve le masque déjà défini et si j'inverse la polarité des formes dessinées, on s'aperçoit qu'on a à la fois donc, et on l'a déjà vu, le sol sélectionné ainsi que le ciel. Il faut donc que je fasse en sorte maintenant de désélectionner le ciel. Donc je peux, en étant sur l'éditeur de forme, de masque, je peux, par un clic droit, sélectionner et supprimer la partie ciel correspondante. De la même façon, je peux supprimer la partie courbe associée au ciel. Et j'obtiens cette sélection. C'est quand même un peu bizarre. On aurait pu s'attendre à ce que, effectivement, on n'obtienne que la partie sol. Revenons un peu au masque associé, ici, dans le groupe niveau. Nous obtenons bien sol et courbe sol. Mais notre sol, dans le masque correspondant au groupement luminosité-saturation, nous avions fait l'intersection de ce sol avec le dégradé associé au ciel. Le dégradé associé au ciel ayant disparu, l'intersection du sol avec quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'existe pas non plus. Si par exemple, je fais maintenant le mode union pour le sol, miracle, on s'aperçoit qu'on récupère effectivement la sélection du sol. Donc, quand vous supprimerez une forme sur un masque dessiné, si cette forme a été combinée à travers l'union, l'intersection, voire la différence et l'exclusion, vous risquez de voir des petits problèmes. Il faut dans ce cas-là, si vous voulez revenir aux formes de départ, dans le groupement sur lequel vous travaillez, remettre tous les masques dans un premier temps en mode union. Ensuite, vous pourrez voir comment les combiner en gérant à nouveau les intersections ou autres combinaisons. Je peux maintenant agir sur les curseurs gamma de mon module niveau, voire augmenter les tons noirs. Et donc vous voyez que dans ces conditions, j'agis uniquement sur le sol en le fonçant, mais en gardant du fait de mon dégradé ici des zones où on peut penser, vous voyez ici et là, ainsi que là, que c'est la réverbération du mur qui éclaire un peu cette partie. J'ai pris deux instantanés de l'image originale et après la correction des niveaux. Voici le résultat obtenu.
image avant et image après. Reconnaissez que c'est quand même pas si mal que ça. Donc voici donc le résultat que j'ai obtenu. Si je repars dans table lumineuse, vous remarquerez que j'ai cloné cette image ici en utilisant la commande cloner. J'obtiens donc ici une deuxième image. Je vais prendre cette deuxième image qui est rigoureusement identique à la première et je vais essayer de voir si je peux obtenir un rendu différent en agissant par exemple sur les niveaux. Donc ici, je vais créer une nouvelle instance de la commande niveau. Pour l'instant, effectivement, je n'ai pas de masque de fusion associé, donc je vais faire un masque dessiné et je vais associer à ce masque le masque que j'ai fait dans contraste de couleur, vous vous rappelez qu'il prenait en compte le ciel. Ici, il me faut l'inverser et je vais pouvoir rendre à mon ciel une tonalité différente. Par exemple, je veux donner ici un aspect de temps beaucoup plus dur, à la limite de l'orage, pourquoi pas, puisque le ciel devient très foncé par rapport au mur ici qui reste relativement clair. On peut dans ces cas-là, bien sûr, regarder ce qui se passe sur les bords, peut-être diminuer la zone de transition. Ici, ça me paraît correct, voilà. Vous vous rappelez, dans la première instance niveau, je travaillais sur le sol. Voilà, je vais foncer un peu le sol, encore, pour renforcer cet aspect mauvais temps sur mon image. J'ai créé une autre instance de la commande niveau sur lequel je vais mettre un masque dessiné et je vais reprendre le masque associé à contraste luminosité saturation. Voilà, et dans ces conditions, je peux jouer sur la luminosité uniquement du mur, sur le contraste du mur. Je vais foncer un peu ici, augmenter les teintes gris moyen pour donner à mon image cet aspect très triste bien sûr, mais qui vous montre comment on peut, grâce aux capacités très importantes des masques dessinés dans Darktable, obtenir des images aux aspects et aux rendus complètement différents. Je trouve ce rendu vraiment un peu triste. Je vais donner un petit peu de ton clair sur le mur en déplaçant le curseur correspondant temps clair dans le module correspondant au niveau 3. Voilà. Donc si je reviens à mon image, j'obtiens maintenant ici l'image originale. Ici l'image avec des tons chauds. Et ici l'image avec des tons beaucoup plus froids. À partir de maintenant, vous pouvez agir sur n'importe lequel des modules pour obtenir des effets différents. Par exemple, si je prends la commande niveau qui agit, on s'en rappelle, sur le sol, je peux soit éclaircir le sol, soit au contraire, le foncer un peu plus. Si je veux agir sur le contraste de couleur qui agit ici sur le ciel, je peux redonner un peu plus de bleu dans le ciel ou au contraire, redonner une teinte plus sombre et grisâtre sur ce ciel, etc., etc. Vous l'avez compris, avec Darktable et les masques de fusion, qu'ils soient paramétriques et dessinés, votre créativité n'a plus de limite. Nous voici donc arrivés à la fin de notre parcours sur les masques de fusion dans Darktable. Faire en sorte qu'il n'ait plus aucun secret pour vous était mon intention.
J'espère y être parvenu. Merci de m'avoir accompagné et merci aussi à ceux qui m'ont encouragé. Votre aventure dans Darktable n'est pas terminée. Vous pouvez la poursuivre sur le site darktable.fr. Posez vos questions sur les forums. Je ferai tout pour essayer de vous y répondre. À bientôt.